Hello et bienvenue dans Émancipation féminine. Je suis ton hôte Delphine, accompagnante féministe. J'interviens aussi en entreprise sur les sujets d'équité. Si t'es fatiguée de tout porter, si t'as appris à sourire en serrant les dents ou à faire semblant que tout va bien au taf, t'es au bon endroit. Ici, on parle de ce qui fait mal, de ce qui fait sens et de ce que t'oses pas dire tout haut. Bienvenue Mélanie dans Émancipation féminine, je suis ravie de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter sans nous dire ce que tu fais dans un premier temps, s'il te plaît? Oui, alors je peux. Merci en tout cas de m'avoir invitée, ça me fait toujours plaisir et je suis ravie de te revoir Mm. après une année sans te voir. Alors moi du coup je m'appelle Mélanie, je suis une femme, j'ai 31 ans, bientôt 30. Ah non, j'ai 32 ans. J'ai Je grandi. suis, voilà, j'ai grandi et je suis maman d'une petite fille qui a 3 ans maintenant. Le temps passe vite et aujourd'hui je suis là pour parler d'un sujet qui peut intéresser bon nombre de femmes actives aujourd'hui. J'adore, trop bien. Maintenant, tu peux nous dire que fais-tu Ah! comme profession, Mélanie? Alors oui, du coup, moi, je travaille dans les ressources humaines, donc je suis gestionnaire RH dans une start-up actuellement, qui est dans le dispositif médical et Ok. ça fait, 8 ans que j'évolue dans les ressources humaines. Je n'ai travaillé que dans les ressources humaines et je n'ai un regard que sur les ressources humaines. Mais on adore. Donc, nous avons une Voilà. experte des ressources humaines Mmh, aujourd'hui au micro d'émancipation féminine. Et c'est génial parce que j'avais vraiment envie d'avoir des discussions franches, ton regard et puis ton mmh, expérience aussi. Parce que voilà, 8 années, c'est pas rien. Et puis, je pense que tu as travaillé dans des boîtes aussi différentes, dans des secteurs d'activité différents, en tout cas peut-être que celui sur lequel tu es aujourd'hui et un peu avoir ton regard sur l'évolution du monde du travail depuis que toi, tu es rentrée en tant que RH jusqu'à aujourd'hui. Euh, pour toi, c'est quelle évolution d'abord? Et je poserai mon autre question après. Comment tu as vu ton métier, en tout cas de ressources humaines, peut-être évoluer mmh. et quel regard tu portes sur le monde du travail aujourd'hui pour les femmes, Alors évidemment. si, je reste focus sur le métier des RH, les RH, c'est un métier, féminin, donc on a beaucoup de femmes. Mais par contre, c'est vrai que les rôles ont été, amenés à changer et notre regard aussi et je pense que c'est aussi, la même chose sur les autres métiers féminins. C'est que, avec les années, on a tendance à, vouloir valoriser, et faire en sorte qu'il y ait une égalité homme-femme qui soit de plus en plus probante dans les entreprises et aujourd'hui, ce qui facilite aussi, la position de la femme et en tout cas la valorisation de la femme en entreprise, y compris dans le métier RH, c'est, les prises de parole, mine de rien. Mm. C'est ça en fait qui fait, tout simplement bouger les lignes. Pourquoi? Parce que ça permet, d'éduquer les générations qui sont actives, mais les futures générations et Mm. ça contribue vraiment à faire bouger les lignes de intergénérationnelles. Donc c'est vraiment ça en fait qui permet aujourd'hui, voilà de faire bouger les lignes encore et encore. Donc voilà, c'est la prise de parole comme aujourd'hui, qui fait bouger les lignes. Ouais, tout à fait. Est-ce que, selon toi, alors là, c'est peut-être très personnel, mais Mmh. je veux dire, c'est vrai que toutes ces prises de parole, comme nous on fait ici, comme beaucoup de médias et où d'autres féministes font aussi, et des lanceurs d'alerte, voire des lanceuses d'alerte. Il y a Oui. tout un tas de personnes qui prennent des positions publiques et des positions politiques aussi, parce qu'il y a quand même des sujets politiques là-dedans. Est-ce que Mmh. moi, ce que je comprends d'après ce que tu dis, c'est ça qui permet effectivement d'éduquer les jeunes générations et ou déjà les générations en place. Mais aussi, moi, j'ai l'impression que toutes ces dénonciations, ces prises de parole publiques, ça permet aussi de légiférer. J'ai un peu ce sentiment-là que s'il n'y avait pas tout ça, tout ce bruit, et qui viennent pas un peu de nous toutes et tous, j'ai l'impression que le législateur, il y va pas trop, quoi, tu vois, sinon. Oui, mais ça c'est, oui, ça de toute façon, c'est un reflet de la société. Ouais. Le Historiquement, tout ce qui est, législatif, c'est très masculin. Il y a qu'à regarder une C'est clair. assemblée ou un Mm. sénat, il y a quelques années, c'était quand même beaucoup plus masculin. Aujourd'hui, ce sont des métiers qui se féminisent.
Et donc, tu vois, ça permet de faire aussi bouger les lignes et Mmh. effectivement, en fait, c'est un effet boule de neige. La première boule de neige, c'est, les prises de parole que l'on fait toutes en commun sur différents sujets et il y en a Mmh. certains qui vont prendre, tu vois, on peut parler du congé menstruel, Ouais, tout à qui fait. a fait beaucoup de bruit ces dernières années. Avec, l'endométriose qui a, voilà, explosé, ça a été mis, en avant dans les médias et donc du coup, ça a contribué à, ce que des dispositifs soient mis en place dans des entreprises. Aujourd'hui, en France, on n'a pas de loi à ce sujet. Par Mmh. contre, on a vu en Espagne, ça y est, il y a une loi qui a été faite, il y a un congé menstruel. Ouais. Donc voilà, en fait, effectivement, les 2 sont très liés. Une prise de parole, une mise en avant sur les médias et forcément derrière, les législateurs, vont faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui soit, mis en place pour répondre à un phénomène de société, à un besoin, en fait, qui vient avec le temps et les prises de parole. Et du coup, bah, ça m'amène une question que tiens, j'avais pas Mmh. prévue, mais c'est vrai que même vous, dans vos fonctions RH, moi je le vois beaucoup sur LinkedIn, je trouve ça hyper agréable et plaisant. La plateforme, j'y suis depuis assez longtemps et c'était un peu l'époque où c'était la CV Tech. Et à l'époque, les Mmh. RH, les DRH, ouais, c'est vrai, mais il y a 15 ans en Oui, arrière, c'était vraiment comme ça, LinkedIn, quoi. Il y a ouais, plus de 10 ans, ça doit faire 11 ans ou 12 ans que j'y suis là-bas. Ouais, 12 ans, je pense. oui. Attends, non, 14 ans. Oh là là, on Ouh là! vieillit. J'ai dû arriver ouais, en 2011 ou 2012 sur la plateforme, c'est à peu près ça. Et les Mmh. RH à l'époque, il et ou elle ne communiquaient que parce qu'il y avait une annonce en fait de job, Ah tu vois. oui. Alors qu'aujourd'hui, je trouve que ben, les prises de position, de posture et d'expliquer aussi, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe vraiment dans les entreprises, quel Mmh. est notre métier. On n'est pas juste un métier support et ou administratif. On n'est pas là juste que Mmh. pour faire plaisir aux boss et ou aux salariés. Et je trouve ça hyper intéressant et valorisant aussi pour vous et de bien comprendre aussi aux salariés le rôle important quand même bah, des ressources humaines parce que moi je sais que quand j'étais salariée, j'ai toujours vu mes RH ou mes DRH comme la personne qui me recrute. S'il y a un gros pépin, j'y vais. Encore, des fois, on préfère aller voir le membre du personnel qui est élu, tu vois, ou un Oui. syndicat s'il y en a un et qu'on en a connaissance et ou qu'on se syndique. Mais c'est vrai qu'en fait, à quel moment on peut venir solliciter des RH par rapport à quels besoins, quelle Mmh. progression de carrière dans sa vie de salarié, quoi. Oui, alors en fait, un RH, tout dépend de la structure de l'entreprise et de son organisation, mais en gros, faut se dire que c'est un peu votre couteau suisse. Si Ouais, vous avez une question, sur, le recrutement, mais aussi sur votre carrière, sur, votre bulletin de paye, sur, peu importe, une question qui touche à votre carrière de près ou de loin, vous pouvez aller voir la RH parce que au moins ce sera un point d'entrée et si elle a pas la réponse ou si c'est pas la bonne personne, elle saura vous dire ouais. qui il faut aller voir. Donc effectivement et c'est vrai que par rapport à LinkedIn, ça me fait rire parce que c'est absolument vrai. LinkedIn Mais avant oui, c'était une CV tech, on mais ne oui. publiait que les offres d'emploi et maintenant, c'est vrai que les RH depuis allez, 5 ans je dirais, il y a des premiers RH qui ont pris la parole, qui sont Mm. maintenant des influenceurs, des entrepreneurs avec cette ancienne casquette de RH. Et en fait, ils nous incitent, nous les RH, à prendre plus la parole pour aussi montrer notre métier. Ouais. Parce que du coup, il y a deux choses. Il y a, on nous connaît pas. C'est vrai qu'on, si on demande à quelqu'un, tu fais, qu'est-ce qui fait ton RH? Ou moi je dis, ben, je suis RH. On me dit, ah ben tu fais quoi? J'ai pas compris ton travail. Ah bon, Eh d'accord, oui. il y a un gros travail. Et de deux, en plus de ça, c'est quand même une population très féminine. Et bon, il y a quelques hommes, mais ça reste quand même encore très féminin. Et je pense qu'on a aussi envie de montrer qu'on fait autre chose que des papiers, de l'administration du personnel, qu'on est des personnes à part entière dans une entreprise, qu'on a un cerveau et qu'on le fait fonctionner différemment que Ouais, voilà, simplement faire du papier et du rendez-vous. Donc je pense qu'il y a aussi cette volonté de valoriser notre métier de se valoriser aussi en tant que femme, hein, de changer un peu ouais, cette étiquette de secrétaire et d'administratif et de montrer qu'on il peut y avoir des têtes pensantes et qu'on peut faire de la stratégie, qu'on peut aussi faire bouger les lignes. Tu vois, les lignes, elles bougent au niveau des lois, mais elles peuvent bouger aussi au niveau entreprise. Et plus on dit au RH, moi j'ai des besoins, moi je suis c'est devenue ça. maman,
ou je vais devenir maman, c'est quoi aujourd'hui mes droits? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? J'ai un peu peur, comment ça va se passer mon retour et cetera. J'ai un problème pour trouver une crèche. Bah, ça, faut en parler parce qu'elles peuvent contribuer, à faire Mmh. bouger les lignes, à trouver, des moyens de vous aider, pour concilier, carrière et vie parentale. Donc Ouais, voilà, ça les c'est RH, pépite ce que tu nous dis parce que j'ai été enceinte 2 fois et les 2 fois j'étais mmh, salariée. Jamais autant, tu vois, c'est fou quand même parce que, oui, la dernière fois que j'étais enceinte, c'était il y a pas si longtemps, hein, c'était il y mmh, a 2 ans et demi. Donc oui, et en fait, ça m'est, moi, j'ai eu un souci, par exemple, sur ma grossesse. Mon réflexe n'a pas été d'appeler, effectivement mes RH, pas du tout. C'est elles qui sont venues à moi. En fait, moi, j'ai eu le réflexe de contacter mon manager. Alors là, c'était particulier, c'était une grossesse à risque, voilà, mmh, et ça a été analytement long, donc un gros arrêt de travail, ça. Mais heureusement que j'ai eu cette RH qui est venue vers moi parce que moi, j'ai pas eu ce réflexe. C'est quand même dingue de te dire, tu n'as pas le réflexe oui, de contacter la personne qui a participé à ton recrutement aussi quelque part, quoi. Ça m'est jamais venu à l'idée, par exemple, de dire, ah ben voilà, j'ai fait mon entretien avec mon manager et après d'aller rediscuter avec les ressources humaines. Je sais pas si ça se fait ou pas, si c'est un attendu ou pas, ou si c'est un droit que le salarié ou la salariée a. Ben, c'est vrai qu'on n'est pas trop au courant, en fait, quand on est salarié dans une boîte, de qui fait quoi au RH, qui gère quoi. Et autant, tu vois, sur la paye, ok, parce que mmh, moi, j'ai travaillé dans des très grosses boîtes, donc on avait des gestionnaires paye attitrés. Je sais pas comment c'est dans des structures peut-être plus petites, mais on n'y pense pas, en fait, quand on et parle. oui, malheureusement. Ben oui, malheureusement, non, mais c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai. Une femme qui a envie, je sais pas, d'avoir une évolution de poste, de salaire, on va penser à en parler à notre N+1 en général, notre manager, mais jamais on vient faire monter l'information encore plus haut, quoi. Mmh. Ça, c'est Mais possible? en fait, tout dépend des sujets et pareil des de l'entreprise, de l'organisation dans laquelle on est. Ouais. Mais en fait, il faut se dire, bon, déjà, par exemple, pour une évolution de carrière, Mhm. c'est important d'en parler à son manager parce que c'est son manager qui, t'accompagne dans ta Tout à montée en fait. compétences et cetera. C'est lui qui te connaît le mieux, en fait. Il Ouais. sait de quoi tu es capable, qu'est-ce que tu as sous le pied, est-ce qu'il y a un potentiel derrière et vers quoi tu peux aller. Mais par contre, après, c'est aussi important de croiser l'information avec une personne des RH Mhm. parce que s'il y a effectivement une action à faire pour développer ta carrière, ben après derrière, c'est, réfléchir sur quel pan de ta carrière, sous combien de temps aussi? Est-ce qu'on se fait un plan sur 2 ans, 3 ans? Est-ce que c'est, immédiatement? Et quelles actions on met derrière? Est-ce qu'on met du mentoring? Est-ce qu'on met du Ouais. coaching? Est-ce qu'on met de la formation? Est-ce qu'on met de Ah, la trop bien. mobilité? En fait, voilà, il faut aussi en parler parce que elles sont aussi actrices. Enfin, elles, je dis les ressources humaines, ça Oui. peut mais voilà, c'est vrai que c'est aussi important, et puis, et même si au début parce que certains aussi n'osent pas en parler au manager parce qu'ils se disent: «Mais je sais pas comment dire, est-ce que j'ai le droit? Comment faire? À Mhm. quel moment?» et cetera. Donc en fait, si on a un plan, de carrière, qu'on veut en parler, il y a pas de moment pour le faire. Il y a des moments privilégiés comme l'entretien annuel. Je dis privilégié parce qu'on sait que c'est un créneau dans l'agenda qui est bloqué. Il y a 1 heure et demie et on peut en parler en long, en large, en travers, voilà. Mais par contre, après, c'est vrai qu'on peut se créer ce moment. Si on sent qu'à Ouais. un moment donné, peu importe le moment de l'année, on sent qu'on est arrivé au bout d'un cycle. Ça arrive souvent, on se dit: «Bon, bah, ça y est, j'ai fait le tour de mon poste, Ouais, tout à fait. voilà, je m'ennuie, j'ai envie de voir autre chose et cetera». On va pas attendre son entretien annuel pour en parler parce que ça se trouve, c'est dans 6 mois ou c'est l'année prochaine. Mhm. Donc vaut mieux en parler, se dire, demander à son manager un rendez-vous, dire: «J'aimerais te parler d'un projet, professionnel. Mhm. Est-ce qu'on peut se bloquer un temps, je sais pas, 1 heure pour en parler? Voilà, j'ai besoin d'avoir ton retour». Je croise les doigts pour qu'on ait un manager, qui soit Oui, qui soit compréhensif et qui laisse compréhensif du et à temps. l'écoute. C'est ça. Voilà, parce que c'est ça aussi. Oui, ça Hem, joue. ouais, Ça ça joue joue. énormément et c'est clair que ça joue énormément. Le manager, joue un rôle primordial dans sa carrière et c'est un moment pour en parler. Mais voilà, on peut le faire à n'importe quel moment de son année. Ouais, trop bien. Et tu disais, tu vois, moi, j'avais pas connaissance jusqu'à très peu parce que je Mmh. gratouille maintenant ces sujets, mais clairement, quand j'étais salariée, Ouais. pour moi, c'était l'entretien annuel. Si j'avais envie d'évoluer, ben, je le notais dedans, j'en parlais. Alors, oui et non, parce que j'ai aussi eu des évolutions de carrière.
quand j'étais beaucoup plus jeune parce que j'en ai parlé tout de suite et que je disais: «Mais en fait, je me plais pas dans le poste» et même parfois quand j'étais en période d'essai et j'ai eu aussi la chance d'avoir ces bons managers-là en face qui me disaient: «OK, ben, on attend peut-être, Mmh. 3 mois, 6 mois ou OK, là, on trouve une remplaçante pour ton poste, tu la formes et après on te fait évoluer». J'ai eu quand même, voilà, je le Mmh. dis pour les auditrices, et les auditeurs s'il y en a, mais c'est vrai que j'ai eu moi dans ma carrière quand même beaucoup d'axes d'évolution, et de poste et de salaire, sans pour autant aller chercher les RH. Mais je vois en questionnant beaucoup de femmes en ce moment qu'elles ne savent pas du tout en fait à qui quoi s'adresser. Et par exemple, ça je ne savais pas. Donc pour moi, ok, tu le disais à ton manager, les RH, les PDG, tout ça, ils validaient. Après, pour moi, dans ma tête, tu avais une action de formation. Mais tu vois, Mmh. tout ce qui était coaching, mentoring que tu as dit tout à l'heure, ben, Oui. avant très peu de temps, je ne savais même pas que les boîtes et les RH pouvaient proposer ça. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur ça? Comment ça se Oui, bien passe? sûr. Alors, tout dépend. En fait, il faut la base, du chemin qu'on va prendre, c'est de se dire: «Bah, aujourd'hui, je suis à tel poste. Ouais. J'aimerais voilà, ma projection, si c'est validé avec mon manager et la direction, ce serait tel poste». Ouais. Et en fonction, bah, de l'écart qu'il y a, entre les 2, est-ce que c'est vraiment le même poste? Est-ce que c'est, aller plus dans une expertise? Est-ce que c'est, monter, sur du niveau de management? Enfin, il faut se poser cette question-là et en fonction du chemin qu'il faut prendre, bah, il y a plusieurs axes. Ça peut être de la formation parce qu'on va se former à notre métier. Ça Ouais. peut être, du mentoring parce qu'en fait, finalement, on va te faire monter en compétence sur une expertise. Donc on va te mettre en mentor avec un expert dans la société et Mhm. lui va te former vraiment sur son domaine d'expertise. Ça peut être du coaching parce qu'aujourd'hui, je sais pas, tu es manager, mais tu veux être, manager senior et avoir plus d'équipes à encadrer et donc du coup, peut-être que le coaching, ça peut être bien parce que ça va te permettre de travailler ta posture, de travailler sur les Mhm. blocages que tu as et qui t'empêchent aujourd'hui de pouvoir aller sur ces postes-là. Mais ça peut très bien être aussi de la formation sur du management, hein. Ouais, tout à Voilà, fait. mais il existe plein de choses, heu, il existe plein de choses. Il faut demander en fait, ce qu'il est C'est possible de ça. faire. Ouais. C'est ça, et c'est vrai que tu vois, là, moi, ça me paraît, parce que je m'intéresse à ces sujets, moi, en tant Oui. qu'accompagnante, tu vois, et pour rediriger des femmes, quand elles sont salariées, de dire, ben, justement, on va parler à TRH, Mmh. il y a tout ça qui existe, mais vraiment, et j'ai été salariée jusqu'à il y a pas si longtemps, hein, ça date d'il y a même Oui. pas un an, ben, je n'étais pas au courant que je pouvais, hormis la formation classique et le catalogue formation à disposition, bah, tout ce qui était mentoring, tout ça, j'avais pas conscience, qu'on pouvait, avoir des axes comme ça de progression. Et comme tu dis, souvent on se dit: «Ah bah, une évolution de poste, c'est forcément je prends du management», mais il y a souvent plein Non. de femmes ou d'hommes qui n'ont pas du tout envie d'avoir ce genre de responsabilité-là. Et bien sûr qu'on peut devenir expert de son métier et pas obligé d'attendre 15 ans pour être reconnu comme, experte, de son métier, en fait. Mais tout ça, Ah oui, bien sûr. bah oui, Oui, mais oui. c'est oui, oui, toi, ça te Oui. paraît logique parce que toi, Oui, tu c'est vrai. manages tout ça. Mais pour bah, souvent, je pense que les 3 quarts des salariés ne sont, pas du tout au courant de ça, quoi. Tout comme, bah, un peu, qu'est-ce que tu as pu voir, toi, dans ta carrière en termes, de freins qui revient le plus souvent chez les femmes? Justement sur ça, sur des évolutions de poste ou de salaire, qu'est-ce que tu as pu observer? Hem, le fait de ne pas dire. Ça, c'est, Ouais, de pas oser. ouais. Ça, c'est un frein quand même qui est assez palpable, et même, tu vois, ça peut être mon cas personnel, hein. Mmh. Voilà, c'est vrai qu'on se pose des fois, on se fixe des limites, parce qu'on n'ose pas, on a peut-être peur du non, on a peur de ce que les autres vont penser, si voilà, on veut montrer qu'on a envie d'un changement, voilà. Après, il peut y avoir aussi la structure qui fait que c'est pas possible. Ouais. Ça Simplement, veut il y a dire pas de quoi? poste. Beh, OK. alors, par exemple, si je veux, un poste de manager ou même je veux aller sur une expertise, ben, ça peut être l'entreprise, beh, il y a pas de poste. Aujourd'hui, j'ai pas de besoin sur ce que tu demandes, donc je Tout peux à pas fait. te le donner. Donc dans ces cas-là, c'est soit tu attends, et on voit plus tard s'il y a un poste qui se libère, si tu remplis vraiment les prérequis et on t'accompagne sur le reste. Ou alors, bah, ça va être dire, beh, si vraiment tu veux pas attendre, bah, dans ces cas-là, il faut se rediriger vers une autre entreprise et quitter notre entreprise, ça peut être, après bon, qu'on se le dise, hein, tout ce qui est maternité, ça peut être aussi un frein. On est encore en Ouais, 2026 malheureusement, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de c'est pas des préjugés, mais si, c'est des schémas qu'on a dans notre tête en se disant: ouais, «Bon, des ben, biais, voilà, quoi. Mmh. voilà, elle va devenir maman, beh,
elle va être moins fiable, elle va être moins disponible, elle va peut-être, voilà, nous planter, et cetera. Donc c'est vrai que ça, malheureusement, c'est encore un frein, la C'est fou quand maternité. même, hein. C'est C'est fou fou, c'est fou. parce que moi, ce que j'ai observé, alors là, c'est vraiment que à titre personnel, et toi, tu as plus Mmh d'expérience que moi, et puis tu as un autre poste qui était qui est plus stratégique. Ouais, je vais arriver à le dire, stratégique aussi. Mais moi, j'ai pu voir vraiment la différence entre moi et mes homologues masculins. Quand ils Ouais. devenaient papa, c'était un... Et c'est des choses qui sont aussi documentées, là. Je parle à titre perso, mais c'est des choses que Mmh. les théories féministes ou même rien que l'INSEE et l'ONU Oui, documentent chaque année. Le oui. Haut Conseil à l'égalité documente chaque année. Donc, en fait, c'est pas vraiment... C'est un peu un défaut de langage de dire que Mmh, c'est que nos expériences à nous, mais de voir la différence entre bah, à poste égal, à compétence égale, une nana qui annonce qu'elle est enceinte, il y a exactement ce type de mécanisme inconscient ou inconscient qui se met en place chez nos mmh, interlocuteurs, que ce soit le manager, les ressources humaines, voire même le PDG de la boîte, qui dit waouh, angoisse, elle va être moins ferme, disponible, blablabli, blablabla. ouais. Et toute la charge et le bouleversement que la maternité a pour une femme au lieu que ce soit pris en charge, et peut-être qu'on pourrait en parler de comment on pourrait vraiment le prendre en charge pour les entreprises pour accompagner et la salariée et la structure et l'arrivée Mmh, de cet enfant qui transforme la vie de cette salariée, quoi. Et quand c'est un homme, c'est tout de suite, c'est ben, il est plus mature, il est prêt à évoluer, oui. on rajoute du salaire. Quoi. Moi, ça m'a toujours rendu dingue de me dire, Mmh. mais pourquoi? Pourquoi, quoi? Alors, on le sait, moi, je sais pourquoi, tu vois, mais j'ai envie de t'entendre, toi, pourquoi, quoi? C'est fou. Et oui, c'est fou. Alors, bon, déjà, j'avais lu une étude qui montrait, alors tout dépend si tu es à un poste cadre ou pas cadre, mais Oui, quand ça à change partir du beaucoup. moment que tu déclares que tu es une grossesse, c'est entre 5 à 10 ans de retard sur ta carrière en termes de poste, d'évolution de poste et de J'imagine. rémunération. C'est Waouh. énorme pour un enfant. Pour un enfant. Pour une Ouais. femme, alors que c'est comme tu dis, c'est un accélérateur pour un homme. Mais parce qu'en fait, ça revient un peu à cette vision qu'on avait d'avant, le bon père de famille qui prend soin, qui travaille pour, faire vivre la famille et cetera. Mais du Ouais. coup, on n'a jamais dit, la bonne mère de famille, qui travaille pour faire vivre sa famille, nourrir ses enfants et cetera. Il y a On n'a jamais dit ça. Et dans la loi, en plus, c'est marqué, il y a toujours cette notion de bon père de famille qui fait Ah, c'est écho à fou. ce schéma d'avant. Mais par contre, maintenant, on n'a jamais, et encore aujourd'hui, tu n'as jamais cet écho de cette bonne mère de famille. Ouais, ce qui veut dire beaucoup de choses parce que une mère, ça sait tenir un budget. Si on se remet dans ces époques-là, c'est Exactement. la femme, c'est elle qui gérait le budget, in fine, qui le gérait, tout ce Mm, mm, mm. salaire-là du mari. Donc, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, c'est un truc de fou. Et du coup, pour revenir à ta question qui était, rappelle-moi s'il te plaît. La question qui fait que qu'est-ce que tu observes toi justement Oui, quand il y a des moments comme ça? Pourquoi il y a voilà, pourquoi il y a cette disparité encore aujourd'hui en 2026 et comment vous gérez ça en tant que RH quoi? Ça doit pas être ouais. facile pour vous ce Alors, poste-là. alors non, c'est pas facile. C'est un combat parce qu'en plus on est des femmes, donc Mm, majoritairement en RH, donc c'est aussi peut-être une représentation bah, de nous-mêmes. Donc complètement. c'est pas facile forcément des fois. Donc en fait, ça part pour moi de l'éducation. En tant qu'RH, bah, déjà en tant que femme, on a tous un devoir, pour moi, d'éduquer bah, nos enfants, notre entourage, de rappeler aussi notre rôle et notre importance, voilà, notre importance. Et en tant qu'RH, c'est aussi bah, éduquer, rappeler bah, qu'il y a ces stéréotypes n'ont plus lieu d'exister et qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a telle personne qui est enceinte dans l'entreprise que forcément elle va partir dans 2 semaines en arrêt maladie et qu'on la revoit pas Mais avant c'est 3 ça. ans. Voilà, au contraire, il y a plein de femmes qui ont envie de reprendre le travail, mais c'est juste qu'en fait, elles sont. Bah, aujourd'hui, la société fait que c'est pas facile en fait de pouvoir reprendre le travail, mine de rien, parce Ouais, qu'il n'y a pas de place en crèche, parce que bah, les crèches privées, ça coûte un œil et un bras, et il y a une liste d'attente qui est très importante. Trouver une nounou, c'est pareil, c'est quand même difficile c'est pas aujourd'hui, il évident. n'y en a pas Mm. assez. Et puis ça a un coût. Et en fonction de quand tu accouches, ben la nounou, elle est pas forcément disponible à ce moment-là, il y a pas de place, il faut attendre septembre, et cetera. Donc en Ouais. fait, même si tu as beau vouloir reprendre le travail, ben forcément, c'est la femme qui est impactée parce qu'aujourd'hui, ben
c'est encore dans ce schéma de c'est la femme qui fait cet effort-là de d'être avec son enfant et je pense parce qu'on a aussi envie d'être avec notre enfant et le père n'a Tout à fait. pas ce besoin et du coup ne va pas le retranscrire dans son comportement, voilà. Ouais. Il va pas se dire: «Non, c'est moi qui vais prendre le congé parental, retourne au travail». Et puis il y a une question de salaire aussi. C'est souvent, Oui. même si le père voulait, il y a, bah, en fait, c'est souvent, on fait des Mmh. généralités un peu exprès ici, mais celle qui gagne le moins, c'est souvent la femme. Oui. Pour tout ce qu'on vient de dire, parce que ben, tu étais Oui. enceinte, machin, il y a du retard. Donc même si tu voudrais revenir à 2 mois et quelques, ce qui est aberrant vu la complexité des hormones post-accouchement, la Oui. fatigue, voilà, que notre pays et puis c'est le cadre législatif qui est comme ça. On Mmh, 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 arrive mmh. à peine que les pères ont 1 mois quand les entreprises le respectent. Parce qu'il y a des fois moi j'ai vu ça, hein, des entreprises, je l'ai vécu de l'intérieur, des Mmh. entreprises qui découpent les congés paternité parce qu'ils veulent pas que, surtout à des postes de manager, directeur, Oui. direction, parce que bah, tu peux pas être absent 1 mois en fait de tes équipes. Mais le Mmh. gars est papa en fait. Donc en fait, on te Oui. découpe qu'un jour là et en fait, on ne pense pas peut-être que ni à l'intérêt de l'enfant, ni à l'intérêt de la famille. Et tu vois, il y a cette espèce d'opacité entre, moi, cette histoire de vie pro, vie perso, comme si tu devais tirer un trait et qui s'entrelace jamais et qui est totalement fausse parce que tu ramèneras toujours tes problèmes du bureau à la maison parce que Oui. qui ne parle pas de ses problèmes ou de ses journées agréables, de ses fous rires Mmh. avec, en famille ou entre amis, qui n'est pas impacté par un parent qui est malade ou un enfant qui est malade, sur l'efficacité professionnelle, quoi. En fait, Mmh. moi, je me dis, c'est lunaire. Et alors que dans la loi, il est écrit que à travail égal, salaire égal, quoi. Et c'est pas Oui. respecté. Moi, c'est ça qui me rend. Et je Mmh. me dis, mais ça doit être trop dur d'être RH et de devoir jongler entre les directives gouvernementales, les directives internes à la boîte et d'être restée humaine, parce qu'on est en train de le dire, tu gères de l'humain et ce n'est pas qu'une Oui. ressource en fait, clairement pas. Et je me dis, mais parfois c'est pas aliénant en fait de te retrouver un C'est un vrai métier d'équilibriste, et très, dans la psychologie. En ouais, fait et du coup, tu vois, il y a 2 choses. En fait, quand on est RH et qu'on doit traiter ces sujets, pour moi, il y a déjà, pour s'assurer, hein, toujours dans cette, cet aspect d'égalité homme-femme et ouais, surtout, voilà, de de s'assurer que la femme ne sera pas impactée au niveau de sa carrière parce qu'il y a une maternité, là, ouais, ici, en l'occurrence. En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, d'un point de vue légal, il faut savoir, déjà, il y a des lois qui accompagnent et qui c'est encadrent ça. un congé maternité, donc c'est toujours très important de regarder. Il y a les conventions collectives aussi qui peuvent rajouter, des, avantages supplémentaires, donc il faut aussi regarder et si on ne sait pas ou qu'on ne comprend pas, on va voir la RH qui vous expliquera et qui vous informera sur tout ce que vous avez le droit, donc Ouais, déjà, c'est un super rappel parce que c'est hyper important et je trouve que les futures mamans ne posent pas assez la question. Moi, je l'ai déjà vu en RH, bah, il y a des fois, je me suis dit, «Bon, bah, elle est maman, elle me donne son calendrier, de maternité de la sécu, mais en fait, j'ai aucune question, j'ai rien du tout, je connais ouais, c'est même fou. pas les difficultés qu'elle rencontre. Et tant qu'on me les partage pas, ben, en fait, moi, je pourrais jamais mettre en place quoi que ce soit, parce que pour moi, s'il y a pas de questions, c'est que tout roule. Voilà. Mm. Mais oui, Oui, non, mais c'est ça, donc c'est vraiment important de poser des questions et de partager ses difficultés, tu vois, quand on parle de place en crèche, dire: «Beh, moi, j'aimerais bien le reprendre le travail, mais j'ai pas de place en crèche, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous avez des infos? On peut faire quelque chose?» Donc c'est soit oui, soit non, mais au moins, il y a une petite plante qui est grande, qui est plantée dans mon cerveau. ouais, Donc après, ça me permet de réfléchir autrement. Donc outre ouais, ça, donc il y a les lois et après il y a des mécanismes aussi, légaux qui ont été mis en place depuis quelques années. Alors je crois que c'est 2019-2020, il y a eu, la mise en place de l'index égalité homme-femme. tout à fait. Voilà, donc ça c'est obligatoire pour les entreprises à partir de 50 salariés. On a obligation de les publier. Donc chaque entreprise de plus de 50, elle doit te dire, «Moi mon index égalité homme-femme, il est de tant et on Ouais, doit tout à tendre fait. à 100. Plus on est proche de 100, mieux c'est». Mm. Donc déjà ça pousse à mettre en place des actions en interne qui vont nous, permettre de vérifier, et de minimiser les écarts, de promotion, de carrière, de rémunération, Ouais, de ré d'embauche. de Mm. voilà, entre hommes et femmes. Donc déjà, il y a ces mécanismes-là aujourd'hui qui permettent, voilà, Ouais, cette c'est vrai. transparence. Donc ça, c'est hyper important et il faut s'appuyer dessus et ça permet aussi de sécuriser en se disant: «Bon, ben ma boîte, quand je vois son index,
Ça Elle est pas va. si mal, ouais, c'est Elle est ça. pas si mal. Il y a toujours des choses à retravailler, bien sûr, Oui, personne mais la sent, quoi, on en a c'est conscience. rare, hein, c'est rare. Je crois qu'il y a Ouais, 2% de boîtes qui ont 100 ou ouais, vraiment, tu donc vois? c'est Donc rien. c'est rien du tout et je pense que c'est vraiment des gros mastodontes, qui ont de l'argent, qui ont les moyens Mmh. humains, financiers, organisationnels pour le faire, quoi, comme, L'Oréal, tu vois? Des groupes comme Saint-Gobain et cetera et là, dernièrement, il y a une directive européenne qui est passée sur la transparence des salaires. Tout Donc à ça, c'est fait. pareil. Bah oui, Parfait. mais qui dit, transparence des salaires dit que, bah, moi, maintenant, en tant qu'entreprise, toujours à partir de 50 salariés, on a des tranches en RH, hein. Ouais, mais on a une tranche dans tout. Donc il y a la tranche et donc à partir de 50, il faut, que je partage, que je rende public et accessible, mes fourchettes de salaire par C'est ça. poste et par niveau. Donc c'est pas, du coup, j'en profite pour redire, mais c'est pas je vais donner le salaire de tous mes collègues, donc je vais savoir le C'est salaire ça. de tout le monde. Voilà, c'est de se dire, ben voilà, moi je suis, je sais pas, je suis, assistante administrative, je suis tel niveau, tel échelon, ben, la fourchette de mon niveau et de mon échelon dans mon entreprise, elle est de temps à temps et ça me permet de voir si je suis bien dans la fourchette. C'est ça. Voilà, donc c'est vraiment pour forcer les entreprises, à rester, objectifs et cohérents, hommes-femmes, à tout niveau sur les niveaux de rémunération. Donc il Ouais, y a ça tout à aussi fait. qui est mis en place. Donc il y a quand même des choses. Et outre l'humain, il y a la partie psychologique et ce qu'on disait, c'est plutôt le côté management et c'est là où en RH, on a un rôle important à jouer parce que tu vois, on parlait des clichés qu'on peut avoir, bah, tu vois, on va découper le congé paternité Mmh. pour pas que le Ouais, service soit impacté et cetera. Mais c'est aussi de se dire, ben moi, en tant qu'RH, je peux donner d'autres solutions. Tu vois, on ouais, peut très bien se dire, bah tiens, il part un mois, sachant que normalement, selon la loi, il est censé le dire un mois avant qu'il va partir en congé paternité et donner ses dates. Quitte à ce que ça change un petit peu par rapport à la date d'accouchement, mais en gros, il doit y avoir quoi, 4-5 jours de décalage. ouais, maximum Donc une semaine. Après, dans tous voilà, les cas, ils te feront accoucher, madame. voilà, donc en termes d'organisation, c'est pas hyper impactant et c'est Ouais, de se dire, ben, en tant qu'RH, attends, moi on peut trouver d'autres solutions. On peut très bien, se dire, on bascule, les mails, de tel niveau à telle personne, les demandes de tel niveau à telle personne et pendant ce temps-là, ben, on peut leur attribuer des primes, comme ça, lui, ça lui permet de partir un mois et ça bloque pas le service non plus. Donc ouais, on peut essayer, voilà, de trouver d'autres mécanismes, donc ça, c'est un rôle des RH, qui est d'apporter d'autres solutions et essayer en même temps de contourner les schémas qu'on peut se faire sur la paternité, par exemple. bah, complètement, parce que les hommes, parfois, ils osent pas dire aussi. Moi, pour en avoir Oui, discuté avec certains d'entre eux, en fait, ben, comme ça se fait pas dans l'entreprise et qu'ils ont aussi une énorme pression, c'est des pressions différentes que les hommes et les mmh, femmes vivent. Ben, les hommes, ils ont beaucoup, je dois me conformer à ce que le mmh, groupe, mmh, mmh, mon groupe social fait dans l'entreprise et je dois, par exemple, toujours aller bien. J'ai très peu parlé de ma santé mentale ou de si j'ai eu un décès, je suis en plein divorce. En général, ils sont très opaques sur ça, elles vont continuer à faire leur boulot, à rêver, à se surinvestir. Pareil, ils deviennent papas, bon bah ils prennent pas trop la mesure aussi parce que c'est pas eux qui vivent les changements, donc c'est très lent le temps pour un papa comparé à une maman qui vit tous les chamboulements dans son oui, corps et peut-être qu'ils vont pas oser s'opposer soit à une plus deux qui va lui dire bah non tu peux pas nous faire ça, bon bah on t'a trouvé ça en place et je me dis à ce moment-là, je pense que la RH elle est même pas dans le fil parce qu'ils n'y pensent pas de venir te dire bon bah en fait Mélanie voilà moi je suis papa mon manager m'a proposé ça mais ça m'arrange pas est-ce qu'on peut pas trouver une solution je pense qu'il y a beaucoup le regard des autres la peur de perdre son travail aussi on est un mmh, peu comme ça dans la culture française malgré tout nos boîtes oui, elles sont très paternalistes encore je trouve quoi vu de mon regard à moi bien sûr qu'il y a des mmh, boîtes exceptionnelles et qui ça gèrent existe leurs quand même. ressources. Ouais, heureusement, ouais, heureusement. Oui, bien sûr. Mais je fais une généralité quand même un peu exprès, quoi. Tu vois, c'est vrai que c'est pas Oui. évident. Non, c'est pas évident et effectivement, tu fais bien de dire que même si votre manager, pour papa, c'est vrai que, ben voilà, on parle de ce bon père de famille, bah, en fait, on est Ouais, encore dedans donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir un homme qui exprime ouvertement le fait de vouloir absolument rester, tant de temps, de vouloir prendre un congé parental. Même nous, en tant que femmes, des fois, ça nous interpelle de ben d'entendre oui, un papa dire: «Ah, je suis en congé parental».
Ah bon? Ça Ah bon, existe? mais comment c'est Voilà, possible? Ouais, c'est c'est fou, tu ça. vois, les C'est représentations, mais les oui, nous biais. Mais aussi, oui, hein. Bah oui, non, mais nous mais aussi, on a un oui. travail à faire dessus, hein. Mais c'est important, voilà, par exemple, dans ce cas-là, d'aller voir la RH parce que, ben, si elle est, bonne psychologue, elle est censée aussi, tu vois, pouvoir planter d'autres graines auprès des managers, Mm, conseiller, trouver d'autres solutions, parce que l'idée, c'est de enfin, moi aussi, je vais faire je vais faire une généralité sur les personnes qui travaillent en RH. Mais si on fait ce métier, c'est souvent parce qu'on est aussi tourné vers l'humain mm. et qu'on a envie que les gens se sentent bien dans leur boulot. Et moi, la première, ça m'embête si je dois dire non à quelqu'un de tu peux pas prendre ton congé paternité d'un mois. Et si je peux trouver d'autres solutions, mais bien sûr que je le ferai. Donc voilà, c'est important d'aller en parler parce qu'ils peuvent essayer de contourner, doivent trouver d'autres solutions, peut-être des solutions qui sont méconnues du manager. Donc ouais, c'est important aussi pour les papas d'aller parler au RH. Tout à fait. Bon, parce qu'on a pris cet exemple-là, mais je voulais juste, tu disais tout à l'heure parce que ça m'a interpellée. Je me dis, ah oui, c'est vrai, parce que il y a eu plusieurs fois, ça me l'a fait dans deux entreprises où j'ai eu parler à d'autres bah, collègues, en fait, de Mmh. travail, hommes et femmes d'ailleurs, et qui OK. n'avaient pas ce réflexe de la convention collective. Et alors, c'était pour d'autres sujets, tu vois, c'était genre des jours de récupération. Et en fait, les gens souvent oublient, les salariés oublient que bien souvent, ils ont une convention collective Oui, qui régit l'univers de leur métier. En fait, tu as des conventions collectives qui avantagent plus que ce que tu as aussi dans ton secteur classique parce que ça rajoute certains avantages et très peu de salariés ont ce réflexe, la lire en fait, et comme tu disais, ou avoir ce réflexe de j'ai lu ma convention collective, je comprends rien à ce qu'il y a écrit dedans, et d'aller voir sa RH quoi. Mais c'est fou le nombre de oui, personnes où il y a des choses vraiment écrites sur beaucoup, 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 beaucoup de sujets en fait et qui nous concernent nous en fonction de nos contrats de travail aussi. C'est fou quoi. oui, Tu oui. vois? Bah, déjà, la enfin, si personne sait sa convention collective, il y a 2 réflexes, c'est contrat de travail, c'est marqué dessus, Mm, c'est obligatoire et ouais. en haut du bulletin de salaire. Il y a, C'est ce que j'allais dire. voilà, C'est il y a ça. la convention, au moins il y a le IDCC, c'est C'est ça. l'identifiant de sa convention collective et donc avec ça, on peut y aller et maintenant il y a des sites qui sont super bien et qui sont des fois à l'initiative des, de ceux qui font les conventions collectives, je n'ai plus le terme, pardon, Mhm. qui font des résumés, des fiches pratiques, Ouais, sur des sujets, voilà, des fiches résumées, donc on n'a pas besoin de se lire les 100 pages, avec les annexes aux accords et cetera. c'est clair. Donc c'est voilà, enfin voilà, il faut pas hésiter à y aller. Ils sont même sur les Gifrance, enfin donc voilà et effectivement, ça peut donner des avantages supplémentaires, pour les femmes, on parlait de maternité, mais ça peut être aussi pour les hommes, pour la paternité. Ça peut Mm, être des congés supplémentaires pour c'est ça. ancienneté, Mm. ou pour déménagement, pour enfants malades. Enfin voilà, il faut pas hésiter à faire ses curieux et à aller regarder, ce qu'il y a dans sa convention collective. Une dernière petite question et après je te Oui, libère. Parce que je vois que la discussion est passionnante, mais que l'heure tourne. oui, Qu'est-ce que je voulais te poser comme dernière question? Parce qu'on a quand même parlé, oui, sur les salaires, les évolutions de salaire. Donc, on parlait tout à l'heure de la transparence des salaires et que c'était bien sûr, on n'allait pas dénoncer le salaire de Georges, il touche 2500 balles et Isabelle, elle en touche que 2000. Mais oui, qu'est-ce que, voilà, justement, une personne qui se rend compte, tu as pris l'exemple, tiens, de l'assistante administrative bah, voilà, elle est dans une entreprise donc il y a à minima 50 salariés et donc elle peut voir cette tranche-là, elle se oui, rend compte que bah tiens en fait je suis dans la tranche la plus basse moi. Ça m'embête alors que voilà, je viens pas juste non plus d'arriver et avoir un peu ton avis sur ça, comment elle pourrait aller renégocier cette personne je suppose de prime abord avec son manager et peut-être par la suite, comment on renégocie son salaire en fait? L'idéal, c'est quoi? Ah, c'est une très, très bonne question parce que c'est pas facile de demander une augmentation de salaire Ouais. et je pense pour tout le monde, tous les métiers, même en RH, je vous rassure, on Mmh. n'est pas le roi de la négociation quand c'est pour nous, hein. Heu, donc en fait, il faut, donc par exemple, voilà, je suis mariée, j'ai vu que j'étais dans ma fourchette, donc ça, c'est bon. L'entreprise a bien fait son boulot, je suis dans la fourchette. Par contre, bah, je vois que je suis à au minima de la fourchette C'est ça, et je voudrais tendre vers le milieu ou le plus. Donc déjà, c'est de se dire, ben moi, il faut toujours arriver avec du factuel. c'est ça. C'est Mais moi, hyper je le sais, important. mais j'ai besoin que toi, Et tu le oui, redises. Et et oui, 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 il faut oui. des preuves en fait, En ça fait, marche comme ça une boîte. Mmh. oui, c'est ça, c'est-à-dire que déjà, il faut penser à la place de l'entreprise. Elle, quand elle évalue un salaire,
on n'invente rien, et en plus maintenant avec la transparence des salaires, ça nous pousse à objectiver, nos critères d'attribution de telle rémunération. Donc moi, je suis Ouais, obligée de me dire si lui, il attend, c'est parce qu'il coche toutes ces cases-là, et si lui, il a plus, c'est parce qu'il coche toutes les cases plus celle-ci. Donc exactement. c'est, se dire: «Ben moi, voilà toutes les cases que je coche aujourd'hui», et peut-être se dire: «Beh, factuellement, est-ce qu'il y a des choses, il y a des missions où je vais au-delà de mes attendus? Est-ce qu'il y a des missions où en fait, que je fais mais qui n'étaient pas les miennes au début?» Hem, Ça peut être aussi, donc ça, c'est une première partie de factuel. Donc voilà, Ouais. c'est se baser sur les compétences. Est-ce que je suis aux attendus? Si oui, à quel niveau je suis? Et est-ce que je vais au-delà, ou est-ce que j'ai d'autres missions supplémentaires et qu'en fait on m'a jamais réévalué ma fiche de poste, on n'a jamais Ouais, c'est ce que réévalué j'allais mon te dire. salaire. On peut très bien se Exactement. baser parce que voilà, on a touche, tous, Oui, tous et toutes des fiches de poste et elles servent oui, aussi à ça sur les compétences de base classiques pour le oui. poste. Et ça, c'est vrai que souvent les salariés ne se réfèrent plus Et à la oui, fiche on de poste. l'oublie, on Mais voilà, mais l'oublie. il n'y a pas que ça, parce qu'effectivement, tu dis, comment j'évalue? Bon, ok, je remplis toute ma fiche de poste et pour autant, je peux être au salaire de la tranche la plus basse parce que tu le disais, des fois, il y a des... Oui, mais d'autres personnes, elles ont un plus. Donc, c'est ce fameux plus que tu étais, je suppose, Oui. en train de nous expliquer. Voilà, donc déjà, il y a cette partie fiche de poste. On part sur du concret, c'est la base. Peut-être que ça nécessitera qu'elle soit remise à jour, par exemple. Tout à fait. Ensuite, il y a se dire, ben moi, en termes de professionnalisme et de posture, aujourd'hui, qu'est-ce que j'apporte en plus à l'entreprise? Est-ce que j'apporte, un leadership sur des projets? Même en tant qu'assistante administrative, on peut avoir du leadership, par Ouais, exemple, sur, l'organisation d'événements, sur, l'organisation de déplacements, tout sur à la fait. gestion de dossiers, ou la mise en place de nouveaux process. Enfin, voilà, de par ma posture et donc du coup, ce qu'on appelle les soft skills, Tout à qu'est-ce que fait. C'est ça que je voulais j'apporte? que tu dises. Oui! Voilà. Yes! Yes, elle l'a dit! Voilà. En termes de soft skills, qu'est-ce que j'apporte? Et du coup, là, c'est moins tangible parce qu'en fait, c'est du comportement du quotidien, donc on peut pas Ouais. vraiment, c'est difficile de dire: «Bah, moi, je suis comme ça tous les jours», je vais dire: «Oui, d'accord, très bien, bah, moi aussi». Je suis Mm. comme ça tous les jours, et du coup, bah, concrètement, comment ça se matérialise? Beh, j'ai fait tel projet, bah, c'est moi qui étais référente. J'ai fait ça, tac, 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 c'est moi. Voilà, donc c'est essayer de prouver par des actions voilà, mes soft skills, là où on m'attend, ou alors on m'attend pas, mais j'y suis quand même. Et donc quand Exactement. on arrive avec ce factuel, ça permet de mettre en confrontation avec les attendus et les grilles un petit peu, bah, de l'entreprise. Donc forcément, plus on est factuel, plus on va se rapprocher de concret, et plus ça, on va pouvoir entrer en confrontation et négocier plus facilement une augmentation de rémunération. Ouais, Parce que complètement. du coup, l'entreprise, elle va devoir se re-questionner sur ses pratiques, peut-être revoir sa copie aussi, parce que plus on avance du concret, plus elle a moins, on va dire, de marge, de négociation, ou en tout cas de manœuvre, si elle, dans sa grille, effectivement, elle coche toutes les cases et elle va au-delà. Ouais, tout Donc à voilà, fait. pour moi, c'est un gage d'assurance. Et après, ben, après, il y a un facteur qui nous échappe, c'est, est-ce que l'entreprise est, sensible à ma demande? Est-ce qu'elle a Enfin les moi, après, moyens est-ce actuellement? qu'elle a Parce les que moyens? Oui, est-ce c'est qu'elle vrai qu'en ce traverse moment, pas c'est une tendu. crise? Ben voilà, parce que C'est ça aussi, il y a le tendu. contexte. Parce que souvent, je te pose vraiment cette question et j'apprécie que voilà, tu Mmh. détailles autant parce qu'il y a ce qu'on voudrait nous dans nos idéaux et que parfois, surtout sur le poste là en question qu'on prend, assistante administrative, alors que c'est des postes quand même vachement clés dans les entreprises et souvent Oui. les femmes, elles ne se sentent pas valorisées et c'est des postes Mmh, où mmh, mmh, mmh. malheureusement, beaucoup d'entreprises, je dis pas toutes, ont tendance à sous-évaluer et du coup, comme c'est des postes très féminins, c'est pas des énormes salaires, alors que ce sont quand même des postes clés et qu'il y a certaines personnes qui se démarquent. Il n'y a pas 2 assistantes administratives, de la même Exactement. façon et il y en a qui ont des leaderships de dingue, mais qui ne font jamais savoir. Le manager peut le voir, mais il ne va pas tout le temps penser à sa rémunération à elle et si la personne, on revient à Mmh, mmh, tout ce que mmh. tu disais au début de l'épisode, en fait, si tu ne demandes pas, des fois, ça ne se voit plus parce que c'est un peu un acquis pour la boîte. De toute Oui, c'est façon, ça. on avait Mmh. pris l'exemple de Marie, elle fait ça. Ben oui, mais c'est Marie, elle Oui. est très professionnelle. Donc, mais si Marie ne dit pas, mais attends, moi, au bout d'un moment, Mmh. je fais tout ça et je pense qu'on pourrait réévaluer. Et puis, peut-être que l'entreprise n'a pas les moyens de te augmenter
le salaire concret, mais tu peux peut-être avoir une prime ou tu peux peut-être avoir des avantages parce que parfois on ne peut pas, surtout si c'est en crise, on ne peut pas, même si c'est important. Moi, c'est ce que je dis quand même aux femmes que j'accompagne, c'est quand même important que ce soit la rémunération de base qui évolue parce que ça compte pour ton chômage et toutes tes Oui, bien sûr. cotisations pour ta retraite et tout ça. Donc, bien sûr que l'idée, c'est pas que d'avoir des avantages en nature ou des tickets restaurants en plus, mais Mmh. parfois, je ne sais pas ce que tu en penses en tant que RH. Peut-être que l'on ne peut pas te donner du salaire là, maintenant, tout de suite, et te augmenter et te réévaluer ton salaire dans les 2 mois qui arrivent. Mais peut-être qu'on peut s'engager à le réévaluer dans 6 mois, dans 1 an. Mais qu'en attendant, on peut mettre d'autres avantages en fonction de ce que les entreprises pratiquent en termes d'avantages, en fait. Ça, j'ai l'impression que les Oui. femmes le savent moins, quoi. Je sais pas ce que Oui, tu en c'est vrai, penses. c'est une bonne remarque que tu dis parce qu'on se base tout le temps sur la rémunération, c'est notre premier réflexe. Donc c'est un très bon réflexe parce qu'effectivement, la rémunération, c'est la base de calcul pour tes IJ si tu es malade, ta C'est ça. prévoyance, Pôle emploi, enfin France Travail, Travail. la retraite, enfin, tu vois, pour plein de choses. Donc c'est important quand même de le revaloriser régulièrement. Mais par contre, c'est vrai qu'on peut aussi raisonner en termes de statut Tout à fait. et davantage. Donc statut, Oui, c'est peut-être se dire, ben, voilà, aujourd'hui, je suis, agent de maîtrise. Ben, est-ce que c'est possible en fonction du poste et pareil, c'est toujours en fonction du poste, de l'entreprise, voilà, mais est-ce qu'on peut me passer, et de par ce que exemple, vous cadre? voilà, Tu est-ce vois? que de ce que vous faites concrètement, est-ce que vous apportez? Parce qu'une boîte, pardon, je t'ai un peu coupé, mais Oui. c'est pour pas que les auditrices et les auditeurs s'enflamment non plus. C'est ce que Mélanie disait, il faut rester factuel. Est-ce que je remplis bien mes missions? Est-ce que je vais au-delà? Et à minima, moi, c'est soit j'ai un poste qui fait gagner de l'argent à l'entreprise, Mmh. soit j'en fais économiser. Dans les deux cas, c'est pareil. J'apporte quelque Oui. chose à l'entreprise. Et souvent, ça, quand je trouve que les salariés, elles ont dû. À chaque fois, ils me disent, mais j'avais pas pensé à ça. Bah oui, je sais que tu n'avais Oui, pas c'est pensé à vrai. ça. Mmh. Parce qu'on en Mais oui, parle oui, c'est vrai qu'on peu. peut en parler. Mm. Oui, non, mais on peut aussi on peut demander, voilà, on n'est pas obligé de demander une augmentation, tous les ans ou alors si on ne se sent pas à l'aise de suite ou si on nous dit: «Non, on revoit ça dans 1 an», bah, ça peut être, oui, proposer autre chose parce qu'on sait que c'est fait pour d'autres, un Ouais, jour de TT en plus, c'est ça. je sais pas, Un 50 € de statut carburant cadre. par an, un statut Voilà. cadre, tu vois, des petites choses, mais qui allègent aussi le quotidien et ça permet aussi une forme de revalorisation. Et en plus, c'est aussi important de le penser comme ça, parce que demain, si tu te dis, ben, je quitte la boîte, je vais dans une autre boîte, ben, ça peut être aussi un argument pour négocier et revaloriser sa fourchette, ses prétentions salariales en disant, ben, avant, j'avais tant de salaire, mais j'avais J'avais tout aussi ça. une prime d'objectif, j'avais aussi, je sais pas, mon carburant qui était pris tous les ans, j'avais des chèques CESU, ça peut être C'est plein de ça. choses. Et donc, du Mais coup, ben, oui, comme je ne l'ai pas dans l'autre boîte, ben, hop, tout ça, je vais me le calculer, je vais me l'intégrer dans ma prétention salariale et je garde un certain niveau de vie. Donc, c'est complètement. aussi comme ça qu'il faut le réfléchir. Tu as raison d'y penser. Ouais. On Ouais, n'en parle pas trop assez. bien. Non, mais non, on n'en parle pas assez. Trop, Mm. trop bien. Si tu avais un dernier mot, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditrices et à toutes les salariés qui croisent l'ORH tous les jours et qui ne leur parlent jamais? Alors, j'allais dire 2 choses. Allez parler à vos RH parce qu'elles sont quand même super sympas la plupart. C'est quand même cool, on passe des bons moments, même ne serait-ce que pour boire un café. C'est Et clair. la deuxième chose, ça c'est plus un conseil de femme à femme, c'est, en fait, c'est d'oser. C'est de se dire: «Ben, même si j'ai peur au fond de moi, heu, je vais peut-être être déçue, ben, je le fais quand même et je serai fière». Donc peu importe la demande, peu importe la question, allez-y, c'est important. Trop, trop bien. Et si on a envie de te suivre et de suivre ton parcours, Mélanie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ah bah, alors moi maintenant je suis que sur LinkedIn. Je Je dis mettrai maintenant le parce que lien. Delphine, elle sait, Oui, je l'ai elle connue se le sur avant. Instagram. Mais sur LinkedIn, oui, Mélanie Levallois, tout simplement, il y a pas de souci. Et puis si elles ont des questions, elles peuvent venir me les poser par message, je répondrai avec plaisir. Trop bien, je mettrai le lien vers son profil. Merci beaucoup, Voilà. Mélanie. J'étais Bah, ravie de merci te à toi. recevoir. Ouais, merci, c'était super cool. Merci pour ton écoute. Tu sais déjà comment faire. Abonne-toi, mets 5 étoiles et partage cet épisode. C'est ça qui fait grandir le podcast. Moi, je reste là. Je continue à parler fort pour celles qui n'osent pas encore. Je te dis à très vite et d'ici là, respire et surtout secoue les règles du jeu.